Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon numéro 200, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons. Nous te remercions parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous amènes dans ce moment glorieux d'écouter ta parole. Père, merci. Père, nous prions en demandant que tu nous pardonnes de toute forme de péché, toute forme d'iniquité que nous avons commis. Nous prions que tu nous pardonnes, nous prions que tu nous sanctifies par le sang de Jésus-Christ. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. En tant que nous commençons ta parole, nous prions que ton Esprit Saint ouvre nos yeux. Nous prions qu'il ouvre nos cœurs, nous prions qu'il ouvre nos oreilles, parce que nous voulons apprendre ta parole, parce que nous voulons vivre selon ta parole, parce que nous voulons marcher selon ta parole, parce que nous voulons penser selon ta parole. Père, nous voulons décider selon ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ nous prions, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne et que ton nom soit sanctifié. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui on va lire en Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Luc chapitre 9, versets 51 à 56. La Bible nous dit: lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Ça, c'est en Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Le titre d'aujourd'hui s'appelle Qu'est-ce qui ne va pas avec le racisme? Qu'est-ce qui ne va pas avec le racisme? Vous pouvez aussi l'appeler le racisme dans la Bible. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est la raison pour laquelle on a refusé à Jésus d'entrer dans le village. La raison que la Bible nous dit, c'est parce qu'il voulait se rendre à Jérusalem. Ils étaient tellement concentrés sur ce qui était dans leur sur qui était leur ancêtre plutôt que sur ce qui pouvait leur sauver la vie. Ils aimaient leur passé qui n'a pas tant fait pour les sauver plutôt que le futur que Jésus apportait par la prédication de l'Évangile. Pensez-y. En Jean chapitre 4, versets 9 et 19 à 20, la Bible nous dit que la femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ça, c'est en Jean chapitre 4, versets 9, 19 et 20. Voyez-vous le problème? Les Samaritains avaient non seulement un problème avec les Juifs en raison de leur origine réputée, mais ils avaient également des difficultés quant à l'endroit où ils devaient pratiquer leur culte. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont appris que Jésus se rendait à Jérusalem,
Ils ont refusé de le recevoir. Dommage. Parlant de problème du racisme. Le racisme vous enlève toute chance de grandeur. Il glorifie la forme du corps et la couleur de la peau au détriment du profit évident. Certaines personnes suivent des pasteurs, des enseignants, des apôtres, simplement parce qu'ils sont de la même race, de la même tribu, etc. Ceux-ci ne suivent pas le Christ. Peu importe ce qu'ils vous disent, ils n'ont pas encore rencontré le Christ. Soyez vigilants. Si vous n'écoutez pas la raison simplement à cause de la personne qui l'a dit, ou si vous n'écoutez pas le sermon à cause de la couleur de la peau du prêcheur, si vous voulez mettre ce que vous voyez avec les yeux au-dessus des richesses du royaume de Dieu, vous êtes en grave danger. La parole de Dieu parle au-delà des cultures. Elle va plus loin que la couleur de la peau et la forme du corps. Elle touche les personnes différentes dans des professions différentes et des pays différents. Je prie pour que vos oreilles soient accordées pour entendre au-delà de la couleur et de la forme et de la race, pour que vous puissiez entendre Dieu et non le corps. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons parce que tu viens de nous enseigner ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Nous te demandons, ô Père, que tu crées en nous un esprit juste, afin que nous puissions suivre le Christ et non la race. Nous prions, ô Père, que ton nom soit sanctifié à nos vies. Nous prions, Père, que ton règne vienne en nos vies. Nous prions que ta volonté soit faite en nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que ton règne vienne et que tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui vient de toi soit en nos vies. Mais tout ce qui ne vient pas de toi soit éliminé de notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Ça, c'est en Galates chapitre 3, verset 28. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la grâce de toujours appliquer sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la grâce d'écouter la parole de Dieu au-delà de toute forme de corps, de toute couleur de corps, de toute forme de race. Je prie pour vous que vous suiviez Jésus et non le corps, et non la race, non la couleur de la peau. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que Dieu vous donne l'onction de toujours obéir à sa voix. Je prie pour vous que Dieu vous donne toujours l'amour, l'humilité, tout ce qui est nécessaire pour suivre à Jésus. Je prie que Dieu vous le donne afin que vous suiviez Jésus avec toutes les choses qui sont nécessaires. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.